Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Gauthier de l'Assemblée des Élis de Paris. Donc, je vous rappelle que nous aurons le service de baptême. Pour tous ceux qui veulent être baptisés, nous aurons le service de baptême le mois prochain. Donc, ça veut dire le mois de août, nous aurons le service de baptême. Vous qui voulez passer dans les eaux de baptême, nous vous invitons de venir le vendredi le 26. Je dis bien vendredi le 26 à partir de 22h juste. Nous aurons un veillée de prière. Le veillée de prière, ça va commencer donc vendredi le 26. Nous avons le veillée de prière à partir de 22h. Tous ceux qui vont être baptisés, vous devez être là pendant notre veillée de prière parce que nous aurons les enseignements que nous allons donner. Donc, ça sera, le veillée de prière sera dirigé par le docteur Roger Boulay Isaac, vendredi le 26. Alors, samedi le 27, très tôt le matin, nous allons aller à l'endroit là où nous donnons les baptêmes. Il y aura les gens qui vont être baptisés. Et puis, dimanche le 28, nous aurons le culte et l'imposition des mains pour tous ceux qui vont recevoir le baptême. Alors, nous vous disons pourquoi le vendredi de la veillée. Pourquoi? Parce qu'il y aura des enseignements. Si vous avez le doute dans votre baptême, si vous avez été baptisé dans les piscines, sachez-le que c'est un faux baptême. Ce n'est pas un vrai baptême. Donc, c'est quoi l'enseignement que vous avez reçu et vous avez été baptisé où? Donc, c'est ça aussi, nous allons vraiment vous donner l'explication, nous allons en parler. Voilà pourquoi je vous invite de venir vendredi le 26 et puis samedi le 27, très tôt le matin, nous allons partir pour donner le baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous voulez avoir encore beaucoup plus d'informations, il y aura notre numéro de téléphone qui sont sur le bas. Donc, appelez sur ces numéros de téléphone et puis nous allons vous donner encore d'autres explications si vous avez des questions. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Je disais à notre évangéliste de mettre un peu pause par rapport au instrumental pour que le bien-aimé puisse bien vraiment nous écouter, pour que nous ne puissions pas crier, pour que nous puissions vraiment être à l'aise. Comme je ne suis pas seul, je suis avec l'évangéliste Dimoka Chama. Donc je vais prêcher à Lingala et puis notre évangéliste va interpréter en français. Tobandaki enseignement Oyo. Nous avons commencé cet enseignement depuis 3 dimanches, je l'ai lu à 4e dimanche. Depuis 3 dimanches et nous sommes à la 4e dimanche. Nous sommes au 4e dimanche. Voilà. Wapepa itozo continuer enseignement na biso na livre Habakkuk. Nous continuons l'enseignement sur le livre de Habakkuk. Chapitre 2 na verset nango 15 p 16. Chapitre 2 verset 15 à 16. Wana epa itokotanga parce que yango neza likomi na biso penza ya base. C'est là que nous allons lire notre écriture de base. La Bible déclare, Habakkuk chapitre 2 verset 15 au verset 16. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Voilà. Que Dieu ajoute l'explication dans sa parole. Amen. Parce que il y a beaucoup de versions qui nous parlent par rapport à ces sujets. Moi, j'ai ici devant moi une autre version, la Semère. Je vais lire encore dans cette version de Semère pour que nous puissions voir vraiment comment la traduction donne vraiment excuse-moi parce que j'ai déjà commencé. Je vais lire dans le livre de Semeur. Je pensais que Je pensais qu'il était tout seul comme dimanche passé. Nous allons lire le livre de Semeur afin de pouvoir compléter plusieurs traductions. Je lis au nom de Jésus. Malheur à toi qui force ton voisin. Louis second balobi ton prochain. Dans Louis second, la Bible déclare ton prochain. Balobi ton voisin. Semeur, il dit ton voisin. Balobi toi qui force ton voisin. Il dit toi qui force ton voisin à boire. Comme là. Et qu'il vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Yango wana version abiso ya Semeur de lobby. C'est ainsi que le verset des semeurs déclare.
Tobandaki dimanche ya liboso toteaki sur le prochain. Le premier dimanche, nous avons parlé sur le prochain. Totalisaki penza oezalaki prochain. Nous avons expliqué le prochain. Toyaki na dimanche ami balé toteaki sur les naziréens. Le deuxième dimanche, nous avons prêché sur le naziréen. Totalisaki oezalaki naziréen. Nous avons expliqué le naziréen. Tomekaki kotambola kotalisa penza. Nous avons vraiment expliqué et détaillé ces choses. Et puis dimanche eleki na simbaki sur étranger. Le dimanche passé, nous avons parlé sur l'étranger. Natalisaki wapi penza o étranger o Bible mane kolobela biso. Nous avons détaillé et expliqué quel étranger que la Bible nous parle. Simbaki mokanda ya Jérémie 35. Nous avons parlé sur Jérémie chapitre 35 verset 1 à 19. Wane pai wapi nzamba talisaki biso na libota moko ya Rekabit. Là où Dieu nous parlait sur un peuple qui s'appelle les peuples des Écabites. Ce peuple respectait la loi de leur père. C'est que leur père les avait déclarés. Le père avait dit que vous êtes un peuple nomade. Vous n'aurez point de terre. Vous n'aurez point de maisons. Vous n'aurez pas de champs. Et vous n'allez pas boire du vin. Nous avons détaillé et expliqué que ce peuple-là, c'est ça l'église. L'église qui vient avec la loi du ciel. Malgré la marche sur terre avec les péchés. Mais ils ont gardé quand même la loi qui vient du ciel. Car tu ne peux pas recevoir la loi si tu venais pas de la loi. Voilà, donc il faut donc il est bon que tu viennes de la loi pour avoir la loi. Nous comprenons que le peuple que le père a donné la loi, c'est ça l'église. Parce que l'église est un peuple car l'église est un peuple du ciel. A reçu l'enseignement. Car la loi c'est ça l'enseignement. Avait reçu l'enseignement. Lorsqu'ils sont venus sur terre, ils ont rencontré beaucoup de choses sur terre. Mais l'enseignement qui était en eux, ils les ont préservés. C'est ça qui a fait qu'ils ne puissent pas recevoir un autre enseignement. Nous avons expliqué ces choses et ça se trouve dans YouTube et Facebook. Le bien-aimé qui n'a pas suivi dimanche passé pourrait aller voir sur la page YouTube et sur ma page Facebook et vous verrez cela. L'enseignement du dimanche passé. Si vous voulez suivre cela sur YouTube, vous allez sur Jimmy Grass ou les élus en marche. Et vous verrez tous les enseignements donnés et cela ça se trouve dans ce YouTube. Cela va t'aider à pouvoir savoir dans lequel nous marchons. Il y a Habakkuk 2, 15 à 16. Nous avons dit que le verset de Habakkuk 2, 15, 16. Cela nous donne beaucoup de couloirs. Et j'avais dit que nous prendrons le temps d'exploiter cela. Jusqu'à ce que Dieu nous dira de nous arrêter là-bas. Et nous mettrons un point virgule. Afin de pouvoir laisser les autres grâces. Et de nous expliquer les Écritures. Voici le sous-thème. La nudité. C'est la nudité. Quand on voit la nudité, tant que tout le monde a la nudité, bon, na lingala bolumbu. Lorsque nous voyons la nudité, lorsque nous voyons la nudité, Bible par rapport à l'écriture Otosimbi Habakkuk 15 et 2, 15. La Bible nous dit dans le livre que nous avons saisi Habakkuk chapitre 2 verset 15. Seigneur nous dit malheur à celui qui fait boire son voisin et force son voisin à boire. Voilà, donc tu comprends, azolinga a forcé amela pas mon nakaka dans Bible na version na tani pour à contempler, à sepela na bolumbu yande. Le version Seigneur nous dit que la personne veut forcer son voisin à boire en fait de voir sa nudité. À sepela, à contempler, à sepela nango. Voir sa nudité et se réjouir de cela. Yango na pesi sous-thème na biso alele za nudité. C'est pour ça que le sous-thème c'est la nudité. Na yebi kezana makambo ebele tokoloba na kati. Je sais qu'il y aura beaucoup de choses que nous allons développer. Nous n'avons pas fini cela aujourd'hui, nous finirons le dimanche prochain. Car il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Parce que nous n'avons toujours pas saisi le verset 16 d'Habakkuk. Voilà, donc ici, pour bien comprendre la nudité, nous allons lire une écriture. Nous prendrons le livre de Jean.
Jean, chapitre nango 2. Nous prenons le livre de Jean, Jean chapitre 2. À partir du verset 1. À partir du premier verset. La Bible déclare, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. Voilà. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Voilà. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Nous nous arrêtons encore ici. Bible lobby, si Miami Kolomi Satu. La Bible dit après 3 jours, Yesu Masia akendaki na mboka moko babengi na Kana. Jésus est parti en Canaan. Kuna place wapi fête ezalaki. Là où il y avait une fête. Bible lobby, maman na ya ye komona ye. La Bible déclare que sa mère est venue lui voir. Aye komona ye koloba na ye ke vino ebandi kozanga. Et elle lui a dit que le vin manque. Voilà, parce que on comprend que vino esila kite na koya ko simba. Ici, vous comprendrez qu'il il manquait pas de vin. Mais nous allons saisir cela après. Voilà, donc vino esila kite me bandaki nde kozanga. Le vin n'était pas terminé, mais voilà. Ça commençait à se terminer. Voilà, yango maman ke yebisa déjà Yesu Masia. Marie est partie déjà prévenir à Jésus que ces personnes-là sont en train de manquer du vin. Et puis Yesu ayebisi ye mwasi eloko nini ngai na yo. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure n'est pas encore venue. Nous comprenons que le Seigneur que nous prions, le Seigneur que nous prions, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, travaille dans le temps. Donc si son temps n'est pas encore venu, il ne travaillera pas. Voilà pourquoi il dit à sa maman, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure n'est pas encore venue. Nous comprenons que lorsque Jésus dit que mon heure n'est pas encore venue, c'est qu'il y avait un temps. Il devait attendre le temps là qui s'arrivait afin qu'il puisse travailler dans ce temps-là. Après 3 jours. Voilà pourquoi il me dit après 3 jours. Or, c'est après 3e jour que les disciples et Jésus sont partis à Canaan. Nous allons comprendre ici le 3e jour, nous saisirons parce cela. Parce que 3 jours, la loi, les psaumes et les prophètes. Car le 3 jours, c'est ça la loi, les psaumes et les prophètes. Luc 24, 44. Luc 24, 44 qui explique ce donc, Jésus attendait le temps de la loi, le temps des prophètes, et le temps des psaumes. Et c'est alors qu'il va venir. Voilà pourquoi il dit à Marie, mon temps n'est pas encore venu. C'est la temps fixé pour que la loi, les psaumes et les prophètes il a donc le temps fixé que la loi, les psaumes et les prophètes se terminent afin que lui rentre. Vous allez comprendre que c'est ça le premier miracle que Jésus a fait. Je vais venir pour détailler ces choses tout à l'heure. Mais on ne peut pas toucher ça si on n'a pas encore expliqué la nudité. Car le sous-thème c'est la nudité. Nous prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse 3 à partir à 6. Genèse chapitre 3 verset 6. 6 à 7 au sotoke na 21. Amen. Genèse chapitre 3 verset 6 à 7 et ensuite nous partons au verset 21. La Bible déclare: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. À la parole du Seigneur. Amen. Et Dieu ajoute l'explication dans sa parole. Tosimbi
écriture oyo ya Genèse chapitre 3 na verset nango 6 à 7,21. Nous avons expliqué, nous saisissons Genèse chapitre 3 verset 6 à 7 et le verset 21. Pour épargner de lire beaucoup d'écritures à cause du temps. Nous voulons donner la pensée que Dieu nous donne. Elle déclare qu'Ève a vu que le fruit était bon et agréable à voir. Elle a agréé cela et elle a mangé cela. Quand elle a mangé, elle a donné aussi à son mari qui était près de lui, qui était Adam. Et la Bible déclare que c'est ainsi qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Voilà pourquoi le thème c'est la nudité. Or, Habakkuk qui déclare qu'il y a une personne qui essaie de chercher à ivrer son prochain. Il force à faire ivrer son prochain afin de voir sa nudité. Nous voyons dans Genèse, Adam et Ève en train de manger le fruit. Et ils ont remarqué qu'ils sont nus. La grâce de Dieu, Dieu les a fait un vêtement d'un peau d'animal. Et il les a vêtus. Pourquoi? Nous avons saisi ce thème de la nudité. Pourquoi? Parce que message Nabiso pour expliquer Mukanda Habakkuk 2, 15 à 16. Car notre message c'est pour expliquer Habakkuk chapitre 2 verset 15 à 16. Or, Tosimbaki sur les prochains. Or, nous avons parlé sur le prochain. Tosimbaki sur Nazarien. Nous avons touché les Naziréens. Tosimbaki sur l'étranger. Nous avons touché l'étranger. Nous avons touché aujourd'hui la nudité. Or, Mouto yazo sala pour que Adam na Ève bazala ni. La personne qui fait que Adam et Ève soient nus, bazala bolumbu, soit nus, et ça la serpent. C'est le serpent. Or, tu comprends que serpent c'est une image du diable. Or, nous voyons que le serpent c'est l'image du diable. Voilà parce que Yesu mo kalobi ke boza parto lokuta lokola papa na bino za muta lokuta uta ebandeli. Car Jésus dira que vous êtes des menteurs comme votre père qui est un menteur depuis le commencement, qui est le fils du serpent. Voilà donc, tu comprends que serpent c'est l'image du diable et Satan. Le serpent est l'image de Satan. Viens parler à Ève afin qu'Ève mange le fruit et devenir nue. Donc, tu comprends que Satan c'est Satan qui fait que Ève et Adam puissent manger le fruit et devenir nus. Par rapport au livre d'Habakkuk, nous voyons que c'est un homme, une personne qui va faire forcer l'autre. Dans Genèse, nous voyons que c'est Satan qui vient forcer Ève à manger. Or, quand Ève mange le fruit et donne à Adam, c'est alors que les deux ont vu qu'ils étaient nus. Habakkuk déclare que la personne qui donne, c'est celui qui fait ivrer son prochain. Donc la personne a l'intention de faire ivrer son prochain afin de voir sa nudité. Or, Satan, lorsqu'il amène Adam et Ève manger le fruit, en réalité, il a vu leur nudité. Or, ce fruit-là, c'est ça la loi. C'était la loi. C'était la loi. La loi que Dieu avait donnée au jardin. Il avait dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Quand Adam et Ève ont mangé, ils ne sont pas morts directement. Mais ils ont vu qu'ils étaient nus. Par la grâce de Dieu, Dieu les a donné un peau d'animal. Le vêtement. Là, nous avons donné l'explication des Écritures. Nous voulons rentrer en détail dans la pensée que Dieu veut nous donner sur la nudité. Satan qui vient chercher voir la nudité. La nudité de Adam et Ève. Afin de les faire manger le fruit. En réalité, Adam et Ève dans la vérité, Adam et Ève sont en train de corrompre la loi. Ici, nous voulons comprendre par rapport aux Écritures. Par rapport à la lettre. Par rapport à la lettre.
Ils ont mangé le fruit. Quand nous partons dans le cantique des cantiques, nous verrons que l'arbre qui était au milieu du jardin était le premier. Quand nous partons chez Habakkuk, nous voyons une personne qui cherche à ivrer son prochain en fait de voir sa divinité. On peut aller très loin comprendre que Adam et Ève ont mangé le fruit qui était le vin. Le raisin. Car le raisin qui fait sortir le vin. Or, le vin des Or, c'est le vin qui vient ivrer une personne afin qu'il devienne nu. Or, la loi est enseignement. Or, la loi, c'est tout un enseignement que Dieu a donné à Adam. Exode 34. Pour comprendre cela, nous allons voir Moïse lorsque Dieu nous donne les 2 tables de la loi dans Exode 34. C'était la loi que Dieu donnait à Moïse. Il donnait ça pour le peuple d'Israël. C'est tout un enseignement pour le peuple d'Israël. Pour celui qui n'obéira pas à cet enseignement, cet enseignement lui condamnera. L'enseignement va le juger. Donc nous comprenons, c'est ça la loi que Dieu a mis dans le jardin. Dieu a mis la loi. Donc si tu brises la loi est condamnée. La loi va te condamner. Parce que car une écriture déclare Jean 5. dans le livre de Jean chapitre 5, si je ne me trompe pas 45, si je ne me trompe pas au verset 45, et nous descendons. Nous allons chercher cette écriture afin de mieux comprendre, car nous partons lentement pour mieux comprendre la pensée. Jean 5, Jean chapitre 5, 45. Ne pensez pas que moi je suis venu à le faire. C'est ça. La Bible dit. Non, attends. Non, oui. La Bible dit. C'est bien. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. C'est lui qui vous accuse, c'est Moïse. Voilà, yango écrit yango pena. C'est ça l'écriture. Jésus dit ne pensez pas qu'il vous accuse devant le Père. C'est lui qui vous accuse, c'est Moïse. Mais Moïse Moïse va accuser comment? Nous comprenons que c'est la loi que Moïse a amenée. C'est ça qui accuse le peuple devant Dieu. Si le peuple n'obéit pas aux lois de Moïse, la loi le condamnera. C'est la loi qui condamne et accuse le peuple devant Dieu. C'est lui qui vient avec la loi, c'est Moïse. Voilà pourquoi Jésus dit que c'est Moïse qui vous accuse. La loi Nous comprenons que c'est la loi qui fait que Ève et Adam soient nus. Or la loi c'est ça la parole. La loi c'est ça l'iloba. C'est ça la loi que Dieu donne. Que si tu n'écoutes pas la loi, tu ne sauras pas ce que Dieu veut que tu sois. Quand Adam et Ève sont devenus nus lorsqu'ils ont mangé le fruit, Dieu dans sa bonté les a construit un abri pour l'animal. Nous allons saisir ça tout à l'heure. Nous revenons dans le livre de Jean. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Verset 1, au verset 1 à 4. Bible continue l'écriture. Nous continuons l'écriture. Pour toi, comment on a verset 6. Jean 2 à nous reprenons l'écriture dans le livre de Jean chapitre 2 du verset 1. On s'était arrêté jusqu'au verset 4 et ici nous allons jusque verset 6. Verset 5 à 6. La Bible déclare, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or il y avait là 6 vases de pierre. Voilà. Destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Merci. Nous nous arrêtons ici. Bible La Bible déclare, Maman ya Yesu ezalaki Marie.
La maman de Jésus-Christ qui est Marie, na nzoto boye dans le corps. ayebisi bato tango Yesu ayebisi ke tango na ngana ne kokite Il a dit aux disciples, lorsque Jésus lui a répondu que mon temps n'est pas encore venu. ayebaki ke tango ya Yesu kokoka Elle savait que viendra le temps où Jésus-Christ alobi agira. soki tango na ye koki Elle s'est dit, quand son temps viendra, bosala oyo ya koloba na bino. faites ce qu'il vous dira. Bible lobi ezalaki na 6 vases ya Pierre. Elle déclare qu'il y avait 6 vases de pierre. 6 vases ya Pierre. 6 vases de pierre. Ezalaki destiné pour la purification. C'était pour la destination pour la Or, purification tu des comprends juifs. que la vase ezalaki destiné pour la purification dans mutu, tu comprends de culture juive. Nous comprenons que ça parle de la culture juive. Oyo mutu tango ayaka azoko ya wana azoko sokolande makolo maboko doyaki ba vase mo ezalaki wana ezalaki pour la purification ezalaki pas une importance te. Donc ces vases-là n'avaient pas beaucoup d'importance, c'est vraiment pour la culture juive. Quand ils venaient, ils devaient se nettoyer les pieds. Voilà, la main, mais la tête. Yesu alobi batondisa mai na ba vase wana. Jésus a dit il faut faire remplir d'eau dans ces vases de 6 Oh, vases. pourquoi kaka fo ezala 6 vases? Pourquoi il doit avoir 6 vases? Et puis pourquoi kaka fo Yesu aya komona esika wana 6 vases? Pourquoi Jésus doit avoir ces 6 vases? Et puis aloba batia mai na kati ya ba Et vase. il doit dire qu'on doit remplir d'eau ces Alobi vases. batia liboso mai. Il a dit remplissez d'eau d'abord. Donc tu comprends que les 6 vases Nous comprenons que les 6 vases, wana photo kende toujours l'écriture. nous devons chercher l'écriture. Donc ozo mukanda na mukanda ya Genèse 1. Nous prenons Genèse chapitre 1. À partir à 26. À partir du verset 26, Genèse chapitre 1, la Bible déclare. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu sauté tu sur mot 31. Nous sautons, nous partons au verset 31 pour la vitesse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 7e jour. Le 6e jour. Le 6e jour, pardon. C'était le 6e jour, le jour où Dieu a créé l'homme. C'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Or, tu comprendre que le premier Adam, Nous comprenons que le premier Adam azolia mbuma. a mangé le fruit. Oh, mbuma azolia zozalande la loi. Or, le fruit qu'il a mangé, c'est ça la loi. C'est l'enseignement de Moïse. C'est l'enseignement de Moïse Nezo longola ye elamba. qui vient l'enlever les vêtements Faut ekomisa ye bolumbu. afin de le rendre nu. Or, le deuxième Adam, oza Yesu Masiya. Or, le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, Tango azoya, lorsqu'il arrive, miracle liboso azoba. le premier miracle qu'il fait, Azina nous 6 vases de pierre. il prend 6 vases de pierre Ezaki destiné à qui purification. étaient destinés à la Ezaki purification pas juive, d'importance te. qui n'avaient pas Parce que d'importance. ce que dans Mukanda Timothée, on a besoin d'expliquer ma vase d'or, ma vase d'argent, ma vase de rein, Car Timothée explique plusieurs vases de ma type vase d'or, de vérin et tout ça. ma vase de terre, ma vase de pluie, de poux, de bois. Plusieurs types de vases. Oyo wapi bende ko sala ma main, bande ko presse, ko garder ezaki ma vase précieux. Tous ces vases qui étaient faits à la main, mais on gardait les vases précieux. Voilà, donc tu comprends que ma vase de pierre ezaki penza na libanda ezaki na utilité te. Or, lorsque nous voyons que ces 6 vases étaient dehors, c'est qu'ils n'étaient pas pourquoi utiles. faire les 6 vases? Mais pourquoi on a parlé des 6 vases? Or le chiffre 6 n'est pas tu ko simba za na 6, tu es section moment na 6e jour. Nous venons de lire le chiffre 6, c'est ça le 6e jour. Oh, Yesu tango azoya azomona nde 6 vases. Quand Jésus arrive, il voit 6 vases. Oh, 6 vases c'est l'image ya 6e jour. Le 6 vases, c'est l'image du 6e Oh, jour. 6e jour za mukolo nzamba azokela mutu. Or, le 6e jour, c'est l'image où Dieu fait l'homme. Nzamba azokela mutu na 6e jour. Dieu créa l'homme le 6e Oh, jour. premier Adam azokweya. Le premier Adam qui tombe, Deuxième Adam faut ya ko relever mon premier deuxième Adam Adam oya doit kweya ki. relever le premier qui est tombé. Oh, premier Adam oya zalaki Premier Adam qui est tombé, ki oya kweya ki. qui était tombé. Yesu azoya siko kosala image ya ko construire deuxième Adam. Jésus vient pour faire l'image de la construction du deuxième Yango Adam. zomona zozwa 6 vases. Voilà Premier pourquoi miracle il na ye. prend le 6 vases comme premier miracle. Asi 6 vases ko eza l'image ya création ya l'homme. Il vient prendre le 6 vases qui est l'image de la création de Ba l'homme. vase ya pierre. Les vases de pierre. Bible obi batia mai kati na Je yango. dis qu'on a mis de l'eau à l'intérieur. Après kotia mai Après avoir mis de l'eau, ne ba Bible obi ayebisi bato bakende ko servir yango. c'est alors na qu'il a dit mokolo à fête. ce serviteur d'aller servir ce chose aux serviteurs de la fête. Voilà. Or tangu Yesu osala mouvement ya kozwa mai kotia na ba vase ezalaki na importance te, ezalaki
destiné à purification. Quand nous voyons l'image de remplir ces vases d'eau, ces vases qui n'avaient pas d'importance. Oh, tu comprends que l'eau est la image à la parole. Nous voyons que l'eau, c'est ça l'image de la parole. Oh, Yesu oyazoya. Jésus qui arrive, vient relever le premier Adam qui a chuté. Oh, Le premier Adam qui a chuté est terrestre. C'est alors que Jésus vient le relever. Mais image il y a 6 pieds, 6 Il vient vases. prendre l'image de 6 vases. Pour te comprendre malamu, pourquoi nous simba pierre? Pour mieux comprendre pourquoi nous saisissons les pierres, nous prenons le livre de 1 Pierre. Chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. 4 à 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 au verset 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, Yes. rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, Voilà. agréables à Dieu. Merci. Par Jésus-Christ. Le Seigneur, lorsqu'il prend les 6 vases de pierre, c'est lui qui vient nous expliquer cela, c'est l'apôtre Pierre, notre frère. notre bien-aimé. Il a dit, lui, comme la pierre rejetée, que Dieu avait vu que c'était utile. Nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Nous comprenons que les 6 vases de pierre, en réalité, c'est tout un homme. C'est tout un homme. Que Jésus vient donner à forme. Il a vu que tu es rejeté et tombé. Tu es tombé par la loi. Mais moi, je vais te relever. Voilà, je vais mettre d'abord de l'eau. Oh, l'eau, c'est d'abord la parole. Oh, Jésus nous donne d'abord la parole. Nous qui sommes les vases de pierre. Parce que nous constitué édifice solide parce qu'il y a des pierres angulaires. Nous constituons tout un édifice solide car lui seul est la pierre angulaire. Jésus nous donne d'abord la parole. Il nous donne la parole. Après la parole, il nous dit soyez pas pressés. Attendez le Saint-Esprit. Nous comprenons dans le livre de Matthieu chapitre 26. 26 à 28 si je ne me trompe pas. 26 à 28 si on ne se trompe pas. Jésus dit je ne prendrai plus encore ce vin jusqu'à ce que je reviendrai sur mon royaume. Il dit prenez ceci qui est mon sang. Pour Jésus le vin c'est du sang. Deutéronome nous explique. Nous prendrons Deutéronome chapitre 32. Parce que dans ces éléments, il faut nous prenons beaucoup de versets afin de pouvoir donner plusieurs détails car c'est un enseignement long et vaste. 32, 14. Deutéronome chapitre 32 verset 14. La Bible déclare la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassans et des boucs avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, voilà. Le vin. Merci. Tu as bu le sang du raisin, le vin. Ah, tu comprends que le vin, c'est le sang. Nous comprenons que le vin, c'est du sang. Donc, Jésus qui dit que je ne prendrai plus du vin. Car il dit que c'est ça qui est mon sang. Jésus l'a mis d'abord de l'eau dans les pierres. Les vases de pierre. Qui sont que premièrement, Jésus nous a donné d'abord l'eau. Après avoir coupé sa biso liloba, nous a donné la parole. Après, Jésus a transformé liloba par le vin. Après nous avons donné de la parole, il nous a transformé cette eau-là de la parole par le vin. Oh, biso lelo biblobi, la foi vient de ce qu'on entend. Oh, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh, biso lelo nous enseigné par l'esprit. Nous qui sommes aujourd'hui, nous sommes enseignés par l'esprit. Oh, Yesu Masi azozwa image ya vin.
Or Jésus prend l'image du vin, il donne ça à l'esprit. Nous verrons ça dans le livre de Actes chapitre 2. Lorsque les apôtres reçoivent l'esprit, les gens le voyant comme ivre. Voilà, Ils disent ils ont bu du vin. Donc là, on comprend que Saint-Esprit c'est le vin. Nous comprenons que le Saint-Esprit c'est lui le vin. Tu peux être un enfant de Dieu, c'est que de l'eau qui est la parole. Et comme côté. Cela ne te sauvera pas. Parce que le monde aussi, parce que le monde aussi en l'eau qui est la parole. Mais c'est qui leur manque la différence. C'est le vin. Dans cette parole qui est l'eau, il doit avoir l'explication. En fait, on donne l'explication de la parole qu'ils ont reçue. Ce qui nous donne l'explication, c'est qui nous donne l'explication. C'est le vin qui donne l'explication de l'eau. Or, il y a une écriture dans le proverbe. Le vin réjouit les cœurs. La Bible dit que le vin rend le cœur joyeux. Le vin rend le cœur joyeux. Le vin rend le cœur joyeux. Proverbe. Oh, vin rend le cœur joyeux. Or, ce vin qui rend le cœur joyeux, la parole révélée. C'est la parole révélée. Si tu prends ça en tant que vin physique, là tu as mal lu les Écritures. Donc, le vin qui rend le cœur joyeux, c'est la parole de Dieu. La parole révélée. Parole avec l'explication. La parole avec l'explication. C'est ça l'eau transformée en vin. C'est ça l'eau qui se transforme en vin. Jésus transformait l'eau en vin. Il donne l'explication que le peuple que je suis venu chercher, ils étaient inutiles. Les gens, ces peuples n'étaient pas importants. Mais moi, je redonnais l'importance. Voilà pourquoi je mets en eux la parole et l'explication de la parole. Jésus nous donne la parole et l'explication de la parole. Si aujourd'hui tu n'as pas la parole ni l'explication, tu marches en tant qu'un homme aveugle. Tu as la parole mais tu n'as pas l'explication. Les yeux, ce sont la révélation de la parole. Voilà pourquoi toute personne peut lire la loi. Le voile est en train de tomber dans ses yeux. Cela ne l'empêche de voir. La personne qui lit la loi avec la grâce, cette personne-là qui verra clair de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dirait que je ne suis pas venu abolir la loi ni le prophète. Je viens pour les accomplir. Voilà pourquoi je vous ai dit que je reviendrai que le vin ne manquait pas. Il partait vers la fin. Le vin qui manquait, c'est ça la loi. Le vin qui reste encore un petit peu, c'est ça la loi. La loi ne peut pas se terminer. Jésus dit, je viens pour accomplir. Quand la loi va dans sa diminution, Jésus vient avec la grâce. Voilà pourquoi quand il a envoyé les serviteurs servir le vin, les gens ont témoigné pourquoi on ne nous a pas donné ce vin d'abord. Pourquoi il a fallu nous donner un mauvais vin, aujourd'hui on donne le bon vin. Or le vin que Jésus a donné, c'est ça l'enseignement de la grâce. Le vin rend le cœur joyeux. Voilà pourquoi la Bible dit que le vin rend le cœur joyeux. Or la grâce que nous avons reçue aujourd'hui, cela fait que nos cœurs se réjouissent. Parce que ton explication y a l'iloba. Car nous avons reçu l'explication de la parole. Nous avons reçu l'explication de la parole. Que beaucoup n'ont pas reçu. La nudité.
C'est ça la nudité. Oh, quand on parle de la nudité, quand nous parlons de la nudité, c'est la loi. C'est ça la loi. Nudité, c'est la loi. Nudité, c'est la loi. Donc, muto azotanga mobeko. Celui qui lit la loi. Muto azozala toujours na mobeko. La personne qui a la loi. En réalité, même si azotambola na bilamba, azomona kalati bilamba. En réalité, même s'il marche vêtu. Mais na spirituel nzamba omona ekaza bolumbu. Spirituellement parlant, Jésus, Dieu le voit nu. Loi elongola ka mutu bilamba. Car la loi arrache et enlève les vêtements. Soko zo umela na mobeko ezo longolo nde bilamba. Si tu persistes dans la loi, cela t'enlève les vêtements. Yango moni Yesu azoya na ngolu po elatisa biso elamba. Après Jésus-Christ amène la grâce pour nous vêtir. Po alobi na biso tolata Yesu lokola elamba. Po tolata Yesu lokola elamba. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Tozi Romain. Nous prenons le livre de Romains. Romains 13-14. Romains chapitre 13, verset 14. La Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Gloire à Jésus. Amen. Yesu alobi tolata ye lamba. Ça veut dire revêtez Jésus comme vêtement. Or la loi ezalaki mbuma o adanzolia na jardin. Or la loi qui est le vêtement. Ezolongola ye elamba. La loi qui est le fruit. Mbuma, voilà. La loi qui est le fruit dans Genèse. Voilà. La arrache les vêtements. C'est l'image de l'enseignement de Moïse. C'est l'image de l'enseignement de Moïse. Donc, si tu écoutes l'enseignement de Moïse, mais tu refuses de en réalité, l'enseignement de Moïse est en vérité, l'enseignement de Moïse t'enlève les vêtements. Quand Dieu te regarde, il te voit nu. Il faut l'enseignement de la grâce. Pour te revêtir. Voilà pourquoi Paul dit revêtez-vous le Jésus-Christ. C'est alors que nous voyons même Dieu faire ce mouvement dans le jardin. Tuant l'animal et vêtir. C'est le mouvement d'expliquer que c'est l'animal qui va te... C'est le vêtement qui va venir revêtir ta nudité. La personne qui t'a donné les vêtements, c'est Jésus. Les vêtements, c'est ça les bonnes œuvres des saints. Pour que nous puissions voir que tu n'es pas nu. Il est préférable que nous voyons les œuvres des saints dans ta vie. Voir les œuvres des saints dans ta vie. Quand nous voyons les bonnes œuvres dans ta vie, c'est alors que nous pourrons témoigner que tu as été vêtu. Quand nous ne voyons pas les bonnes œuvres dans ta vie, nous comprenons que tu as encore de la loi qui t'arrache les vêtements. Il t'enlève les vêtements. Il refuse que tu te vêtisses. La nudité. La nudité. Mais tu comprends que Moutou Azotindika, Ève, na Adam Baliambuma. Nous voyons la personne qui pousse Ève et Adam de manger le fruit. Et Satan, qui est le serpent. Satan qui est l'image du serpent. Or, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Satan? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Satan? Dans Genèse 2. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse 2, dans verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25. Ouais. Genèse 2. Oui. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'avaient point honte. Osée 3, verset 1. Osée 3, verset 1. Voilà. 3, verset 1, la Bible déclare: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà. Merci, te soutiens. Nous voyons que Satan faisait partie des animaux les plus rusés que Dieu avait créés. C'est lui qui vient pousser Ève afin de manger le fruit, pour qu'elle puisse se retrouver nue. Or, Adam et Ève, lorsqu'ils sont retrouvés nus, Satan les regardait. Il était en train de les admirer. Donc en réalité, Satan a fait ça.
En réalité, Satan était pour leur donner la loi. Parce que Mboumé Zalande Mobeko. Car le fruit, c'est ça la loi. Il leur disait, prenez ce loi. Oh, ils ne savaient pas que Dieu leur disait, si vous touchez la loi vous enlèverez les vêtements. Oh, les enlever les vêtements, c'est les enlever de la présence de Dieu. Car ils étaient nus, mais nullité de la gloire. Car si un homme se trouve dans la présence de Dieu, tu ne peux pas voir sa nullité. Mais celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, tu le verras sa nullité. Donc Satan vient ici pour enlever Adam et Ève du vêtement de la gloire. Mais Jésus de sa grâce vient les vêtir par les peaux d'un animal. Nous disons que Satan qui vient pour enlever les vêtements de Satan. Il n'est pas loin, il est juste proche d'eux. Il est proche d'eux. Parce que pour Eva Satan pour que Ève donne son oreille à Satan, il est préférable que Satan soit prêt. Donc, tu comprends que Satan était vraiment proche de Ève. C'est alors que Ève lui prête l'oreille en fait d'entendre. Donc, tu comprends que Satan pour séduire. Nous comprenons que Satan pour te séduire. Il n'est pas loin, il est juste près. Il est proche de toi. Et toi, tu dois préserver ton oreille. Il y a la partie honteuse de la femme. Il est préférable que tu préserves ton oreille afin de ne pas recevoir les mauvaises semences. Comme nous disons ici, le fruit est la loi de Moïse. C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Donc, si tu écoutes une mauvaise enseignement, c'est toute une mauvaise sémence que tu fais rentrer en toi. Oh, la Bible déclare que Satan rôde comme un lion. Que Satan rôde autour de nous comme un lion. Voilà, il cherche. Il cherche. Qui dévorer? Il rôde comme un lion. Il est en train de rôder comme un lion. Satan, il n'est pas loin de nous. Il est proche. Il rôde. Même dans le jardin, nous voyons qu'il est là. Il cherche le moment opportun. Que Ève pourra lui prêter l'oreille. Afin qu'il fasse rentrer la sémence. Nous aussi aujourd'hui. Satan rôde autour de nous. Il rôde autour de nous. Il cherche le moment opportun. Oh, Dieu dit ne donnez pas accès au diable. Donc nous ne devons pas donner l'accès au diable. Nous ne devons pas donner l'accès au diable. Quand tu donnes ton oreille à n'importe qui, la mauvaise sémence qui rentre en toi, c'est la sémence du diable qui viendra détruire ta vie. Cette sémence a l'objectif de t'enlever de la présence de Dieu, d'enlever les vêtements de la gloire. Sois prudent. Parce que l'ennemi est en train de rôder. Pierre ne savait pas. Quand Satan était en train de le réclamer. Nous allons prendre cette écriture dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc 22. Verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Version Semer Azolo Bagitoko. Je vais lire la version Semer dans le nom de Jésus. Simon, Simon, faites attention. Yoka version Semer Mengalobi. Simon, Simon, faites attention. Satan vous réclame pour vous passer tout au crible, comme on secoue le blé pour les séparer de la balle. 32. Mais moi,
j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas te manquer. Et toi, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Bien-aimé, faut que la version de la Bible belée. Nous devons avoir beaucoup de versions. J'ai compris que si vous avez moté, faut attendre la Bible à 12. J'ai compris que si tu es un prédicateur, tu dois avoir plusieurs niveau semeur a expliqué à niveau lui second le niveau que le semeur explique, c'est pas le même niveau que lui second. Si semeur a le pena, faites attention. Semeur il dit fais attention. Azolo babia lobi mukolokoya e panangai. Il dit que le jour que tu viendras. Donc alobi ngo clair, semeur alobi ngo clair que Pierre azalaki na pa Yesu alobi ngo ke ozana nu panangati. Ici nous comprenons que Jésus disait à Pierre, tu n'es pas encore à moi. Et alobi mukolokoya e pananga. Mais le jour tu viendras à moi. Ah, tu comprends est-ce que mukolo Pierre ayake pa Yesu? Nous comprenons le jour que Pierre est venu chez Jésus. C'est la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Voilà, la Pentecôte, ne Pierre azoye pas na Yesu. C'est le jour où Pierre vient à Jésus. Voilà, place où Pierre azoye la fortifier. C'est le jour où Pierre est fortifié. Akoki siko ko ramener siko bana na nzambe pa na ye moko. Il peut ramener les enfants de Dieu chez Jésus. Dilo banzambe ya kitoko. La parole de Dieu est merveilleuse. Satan a réclamé Pierre. Satan réclame Pierre. Donc c'est que Satan zalaki wana. Or, donc Satan était là. Arrière de moi, Satan. C'est pour ça que même dans Pierre, Jésus dira arrière de moi. Donc c'est que Satan donc Satan était toujours là. Même si aucun Luc 4, au moment où Satan est contenté, même quand tu vas dans Luc 4, tu verras la tentation. Bible dit il dit que lorsque Satan a tenté, Bible dit Satan c'est alors que Jésus déclare que Satan dira je reviendrai au temps portant. Vous savez que ce temps-ci, je n'arriverai pas, mais je viendrai à un temps que ça marchera. C'est la même chose pour nos vies. Chaque jour. Satan nous tente d'une manière ou d'une autre. Il tente aujourd'hui, il n'a pas reçu. Il viendra demain. Ne pense pas parce qu'il a tenté aujourd'hui, il n'a pas reçu. Il viendra demain, s'il n'arrive pas demain, il viendra demain. Faites attention. Pourquoi Jésus dira fais attention. Simon, faites attention. Simon, faites attention. Parce que tu ne sais pas le jour de ta distraction. Le jour où l'ennemi viendra. Pourquoi l'enfant de Dieu ne vit pas dans la distraction? L'enfant de Dieu est toujours éveillé. Toujours prêt. Il est toujours prudent. Quand l'ennemi a affronté. Car il ne sait pas quand l'ennemi viendra l'affronter. Quand toi tu es distrait, sache que l'ennemi rôde tout autour de ta vie, tout autour de tes enfants, tout autour de ta famille. Donc faites attention. Parce que Satan veut te cribler. Veut te cribler comme un crible de froment. Mais le Dieu que nous prions, si nous sommes toujours en marche avec lui, si nous sommes réellement venus à lui, ce Dieu intercédera pour nous. Il priera afin que nous puissions avoir la foi solide. Résister le diable avec un foi ferme. Voilà pourquoi il dit résister au diable avec la foi ferme. On ne résiste pas le diable avec la parole. On résiste le diable avec foi ferme. On le résiste le diable avec une fermeté de la foi. Oh, foi ferme, c'est enseignement. Oh, la foi ferme, c'est ça l'enseignement. Parce que l'enseignement de l'ongola Adam Ilamba. C'est l'enseignement qui enlève les vêtements de Adam. Et c'est l'enseignement de Kola Tissu Elamba. C'est l'enseignement qui va te vêtir. Pour que Satan ne voie pas ta nudité. On résiste avec un foi ferme. Foi ferme, non. Ne pense pas qu'on dit on résiste le diable avec la foi ferme. Tu penses que la foi ferme, non. Il faut avoir l'enseignement. Il faut avoir l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est ça la foi. C'est l'enseignement qui donne la foi. L'enseignement, donne la force en fait que tu puisses combattre. Parce que Satan viendra toujours par la parole. Il viendra par la parole. Il ne viendra pas avec autre chose. Donc si tu n'as pas la connaissance de la parole, qui est l'enseignement, c'est alors qu'il va te vaincre.
Or lorsque lui vient avec la parole, toi aussi tu viens avec il est. C'est alors que tu le verras. C'est ça la foi ferme. Avoir l'enseignement. Avoir l'enseignement. L'enfant de Dieu ne donne pas son oreille à n'importe qui. L'enfant de Dieu n'écoute pas n'importe qui. L'enfant de Dieu écoute seulement l'homme. Or cet homme c'est lui qui est la parole. L'homme c'est lui la parole. L'ennemi que nous disons Satan, ne pense pas que tu as plus de force que Daniel. Il veut dire que lorsque Daniel est rentré en prière, dans le livre de Daniel chapitre 10, lorsque tu lis jusqu'au verset 13, Satan a au royaume. Les princes des royaumes et à Perse. Satan était venu pour retenir les princes. Donc, chef, il y a royaume, il y a Perse, c'est l'image à diable. Le prince du royaume de Perse qui est l'image du diable. Daniel. Est venu saisir la bénédiction de Daniel. Daniel qui était dans la fosse au lion. Les lions ne l'ont pas mangé. Mais Daniel, roi à Perse, saisir la bénédiction que le roi de Perse a retenu sa bénédiction. Pour dire que toi et moi, nous ne sommes pas plus que Daniel. Parce que nous avons reçu la grâce. Si nous sommes plus que Daniel, c'est parce que nous avons reçu la grâce. Parce que celui qui combat pour nous, c'est Jésus. Parce que celui qui combat pour nous, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui combat pour nous. Parce que ce n'est pas nous qui combattons. C'est Jésus qui combat pour nous. Ah, pourquoi même pour la bénédiction de Daniel arrive? Il fallait que l'ange puisse intervenir. Et le véritable ange Séraphin, c'est notre Seigneur Sauveur. Oh, le véritable ange qui vient pour intervenir. Oh, dans tes combats, dans notre combat, dans nos épreuves, celui qui vient nous donner la victoire, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable Séraphin. Bien aimé, c'est l'ennemi rôde. L'ennemi rôde autour de nous. Cherche le moyen de détruire. Cherche le moyen de détruire. Cherche le moyen de détruire ta vie. Mais le Seigneur qui est en toi, Jésus-Christ qui est en toi, il veille sur ton âme. Il veille sur ton esprit. La nudité. C'est ça la nudité. Donc c'est l'enseignement de Moïse. C'est l'enseignement de Moïse. C'est ça qui enlève les vêtements des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont dans la montagne. Disent qu'ils ont la parole. Quand nous on le regarde, nous voyons qu'ils sont nus. Parce que la loi de Moïse. Car ils sont dans la loi de Moïse. Et donc ceux qui la personne qui est encore dans la loi est nue. Tu dois prendre la loi que Jésus te donne pour couvrir ta nudité. Nous aujourd'hui nous avons couvert nos nudités par le vêtement qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voir la nudité. La nudité. Nous revenons dans le livre de Deutéronome chapitre 32. 32 à 33, les versets 32 à 33. Deutéronome chapitre 32, du verset 32 à 33. Deutéronome 32, verset 32 à 33, la Bible déclare: mais leur vigne est du plan de Sodome et du territoire de Gomorrhe. Voilà. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Voilà. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin de serpent. C'est le poison cruel des aspics. Cela n'a-t-il pas caché? Merci. Dieu est merveilleux. Amen. Azo comparé 20 ya batuana. Or, la 20 on va comparer awa. C'est l'image de la loi de Moïse. Il compare le vin de ces personnes-là. Or, le vin qu'ils sont en train de comparer, c'est l'image de Moïse. Babi, 20 ya Sodome et Gomorrhe. Il a dit que le vin que eux ils ont, c'est le vin de Sodome et Gomorrhe. Ce qui est rempli de mauvaises choses. Et rempli de venin. Or, nous voyons que la personne qui amène le venin, c'est le diable. Faites attention à Faites attention à toute personne que tu écoutes. C'est lui le serviteur.
Certaines personnes, tu croiras que c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Or, dans sa bouche, le vin qui doit nous vêtir puisse sortir. Qui est l'image de l'enseignement de la grâce. Lui te fera sortir le vin du venin. Le vin qui détruira ta vie. Le vin qui te conduira à la mort. Faites attention, mon frère. Faites attention, bien-aimé. Attention à ces personnes que tu écoutes. Attention à ces personnes que tu considères comme serviteurs. D'autres, dans leur bouche, ils ont la bouche du venin. Ils ont du venin dans leur bouche. Lorsqu'ils se mettent à parler, c'est le venin qui se distribue. Or, le serpent amène le venin. Quand il te mord, si tu n'as pas le médicament adéquat, tu mourras très vite. Voilà pourquoi beaucoup de gens se dispersent. Parce que c'est normal, les belés et ils se perdent car mais mais toi, enfant de Dieu, que Dieu te connaît, que Dieu a fait grâce, n'accepte pas de te perdre par le venin de ces hommes-là. N'accepte pas la loi de Moïse, tu puisses t'enlever ton vêtement. De Moïse n'accepte pas que la loi de Moïse te conduit à la mort. Nous aujourd'hui nous écoutons la loi de la grâce qui nous car l'ennemi c'est celui qui vient pour nous accuser. Il nous accuse nuit et jour. Il nous accuse. Parce que car il ne veut pas nos biens. Or quand il nous accuse, s'il te saisit dans le mauvais sens, c'est là où l'ennemi peut profiter. C'est là que l'ennemi profite. Parce que car quand il part t'accuser, il voit quelque chose de lui en toi, c'est alors qu'il part t'accuser. Il vient pour récupérer ce qu'il est en toi. Mais quand il ne voit rien en lui en toi, il viendra t'accuser à tort. Parce que car quand il est venu de la vie de Job, il n'a rien vu, une chose qui lui appartient dans la vie de Job. Il n'avait rien à dire pour accuser Job devant l'Éternel. Dans ta vie, enlève toute porte qui pourrait être un accès à l'ennemi. Enlève tout accessoire du diable en toi. Il pourrait faire que l'ennemi puisse avoir l'accès de te réclamer. Car c'est ça son œuvre. Il vient tous les jours chercher quelque chose pour nous réclamer. Quand tu marches dans la crainte de Dieu. Pour que le mal, l'œuvre ou la parole du diable ne puisse pas avoir accès ou place dans ta vie. Parce que si tu laisses que les paroles de dehors puissent avoir la place, c'est ça qui donne l'accès à l'ennemi. Une place pour avoir accès dans ta vie. La nudité. La nudité. Donc total ici nous parlons d'aujourd'hui que la nudité c'est ça la loi. Nous avons expliqué que la nudité c'est ça la loi. Si tu manges la loi, tu te retrouveras nu. Donc enseignement ya serpent, si tu écoutes l'enseignement du serpent, ça va te conduire à te déshabiller. Donc tu dois écouter la loi de la grâce qui vient te revêtir. Parce que car nous aujourd'hui, Jésus nous a fait grâce. Nous étions une vase qui n'avait pas d'importance. Mais Jésus nous a donné l'importance. Il a voulu que ces vases reçoivent la vie en eau. Il les a mis de l'eau.
L'eau qui est la vie. Après mai wana image à la parole. Or, cette image, c'est l'image de la parole. Kaka lilobana ndezo pesa biso explication ezali vin. C'est cette image de la parole qui vient nous donner l'explication. Donc biso ndenge toza lelo toza ba vase otomemi lelo vino. Nous sommes ce vase revêtu du vin. Oh totondisami na vino na Nzambe. Rempli du vin du Seigneur. Oh vino ya Nzambe eza nde enseignement. Or le vin du Seigneur c'est ça l'enseignement. Yango moni Bible obi vin ezangaki te ebandaki nde kokena kosila. Le vin ne manquait pas mais diminuait. Yango toza fondé par le fondement des apôtres, des prophètes et des apôtres. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres, des prophètes et des apôtres. Voilà donc la loi ezoyande ko allez expliquer par la grâce. La loi est expliquée par la grâce. Yesu ndazo ko accomplir. Jésus qui vient pour accomplir. Mais soki yoboyi accomplissement ya loi. Mais si tu refuses l'accomplissement de la loi, n'est pas iwa pozo longola bilamba sans le savoir. C'est alors que tu te déshabilles sans le savoir. Donc esengeli ozala toujours muto ozozwa ngolu pe explication nango. Il est bon que tu sois la personne qui reçoit la loi et l'explication de la loi. Voilà ozozwa mobeko pe na ngolu. Tu reçois la loi et l'explication. Donc ozozwa mobeko ya Moïse po ozozwa ngolu ya Yesu Masiya. Tu reçois la loi de Moïse et l'explication. Ne okotambola malamu. C'est ainsi que tu marcheras bien. Mais soko lingo tikalaka na mobeko ya Moïse. Mais si tu veux rester seulement dans la loi de Moïse, lolenge libota Israël bazalaki, comme le peuple d'Israël, baboyaki kozwa ngolu eyelaki bango, ils ont refusé la grâce qui est venue à eux. Donc bandima kotikala ne bolumbu. Ils ont préféré rester nus. Donc spirituellement peuple Israël baza ne lambate. Spirituellement le peuple d'Israël n'a pas de vêtements. Baza bolumbu. Ils sont nus. Bisonde lelo tozu ngolu ya kolate elamba. Nous aujourd'hui nous avons reçu la grâce. Parce que Yesu ayelaki bango elamba. Quand Jésus les a apportés bango baboye elamba wana. Et ils ont refusé ces vêtements. Yesu ayesiko koluka biso zalaki importante. Jésus a choisi et cherché les gens vases de pierre. Les vases de pierre que nous sommes. Afin de nous donner ce vêtement. Aujourd'hui nous sommes fiers. De glorifier et de dire que nous ne sommes pas nus. Nous avons un vêtement. Oh, la personne qui faisait ivrer son prochain. C'est l'image de l'ennemi, c'est l'image du diable. C'est l'image de l'ennemi Satan. Jusqu'aujourd'hui, il est en train d'ivrer beaucoup de personnes afin de voir leur nudité. Faites attention pour qu'on tombe dans le piège. Faites attention de ne pas tomber dans leur piège. Parce que si on tombe dans le piège, car si tu tombes dans son piège, il n'aura pas pitié de toi. Lui, c'est qu'il cherche, c'est voir sa nudité. Voir comment tu as été étalé devant la vue de tout le monde. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de nudité étalée dans les réseaux sociaux. Nous voyons cette nudité physique. Nous parlons de la nudité spirituelle. Tu peux dire que j'ai des vêtements et je marche. Mais quand tu n'as pas les vêtements que Jésus a donnés, sache que tu es nu. Donc sache que l'ennemi t'a déjà donné. Afin que tu sois nu et il contemple ta nudité. Il est bon que tu cherches le secours du Seigneur afin qu'il puisse te revêtir. L'homme qui donne le vêtement, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Car la nudité, c'est ça l'image du péché. Si tu persistes dans la nudité, dans le péché, sache que tu es nu. Si tu persistes dans le péché, sache que tu es nu. Malgré que tu te vois vêtu, mais quand tu marches dans le péché, tu es nu. Lorsque le Seigneur te regarde, tu vois que tu es nu. Toute personne qui demeure dans le péché est une personne qui marche nue. Il est préférable que tu aies le vêtement qui est Jésus-Christ. Or, avoir le vêtement de Jésus-Christ, c'est ça, avoir les bonnes œuvres des saints. Avoir les bonnes œuvres des saints, c'est ça, marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça le partage de ce sur soir. La nudité. Sur la nudité. Que la nudité que la Bible parle. C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Qui est
censé arracher yango les yesu vêtements. azoya azobanda na miracle ya liboso Voilà pourquoi Jésus-Christ vient avec le premier miracle. azozwa mai azobongola yango na vino Transformer l'eau en vin. pour que vin wana ezozala nde oyo elatisa yo elamba Pour que le vin puisse te vêtir. yango ozomona nsima écriture elobi ke vin ezorendre vie joyeux. Voilà pourquoi j'ai touché l'écriture que le vin réjouit le or cœur. bato ntango baomela vin na nosakana balobi pourkui babombelaki biso vin oyo eza ya kitoko boye. Or, les gens qui buvaient du vin de la noce de Canaan disent pourquoi on nous a refusé un bon vin. or tocomprendre ke vin wana yesu apesaki bango esalaki bango esengo na Nous nzoto. comprenons que le vin donné par le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui donne la joie or de notre corps. eloko ekoki kosala esengo na vi na biso Or, ce qui nous donne la joie de notre eza corps, kaka liloba na ce nzambe. n'est que la parole de Dieu. mwana na nzambe eza eloko mosusu esalaka esengo na vi na Un ye enfant de Dieu te. n'a pas d'autre chose qui lui rend joyeux. soki liloba na nzambe Ce te n'est pas la parole. liloba nde esalaka biso esengo. C'est la parole qui nous donne la ntango joie. tozozwa oyo papa azopesa biso Quand nous recevons ce que Dieu le Père oyo nous eza donne, liloba na ye qui est la parole, nde tozozwa esengo na c'est mitema. alors que nous sommes dans la joie. donc linga otambola toujours na liloba Il est bon que tu cherches toujours à marcher dans de la parole. vin oyo yesu ayeli yo Le vin que Jésus nous a donné, oyo eza l'image ya Saint-Esprit qui est l'image du parce que c'est Saint-Esprit. le Saint-Esprit qui nous enseigne. Car c'est le Saint-Esprit qui nous donne ondenge l'enseignement. alobi na dernier temps mutu ta koenseigner moninga Comme Hébreu dit que dans le dernier temps, personne n'enseignera son biso concitoyen. nyonso tokozala enseigné par l'esprit. Tout homme sera enseigné que par or l'Esprit. tocomprendre que l'enseignement oyo wana eza nde molimo santo Nous azokoenseigner comprenons que biso. l'enseignement, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. or le vin wana oyo bato bazomela ezozala nde molimo santu Or, mobimba le bazopesa vin que bango nous buvons, c'est ça le Saint-Esprit que nous avons reçu. yango bazozala joyeux. Voilà pourquoi ils sont joyeux. yango toko continuer enseignement oyo sur la nudité dimanche prochain. Nous continuerons encore l'enseignement de la nudité de dimanche. nde nalobi eza na makambo mosusu tokosimba su wana sur la C'est nudité. que j'avais dit qu'il y a beaucoup d'autres parties que nous allons saisir. tokoya lisu Pour la kosimba nudité. kaka na nudité tokontinue yango deuxième partie Nous dimanche allons prochain toucher la deuxième partie dimanche prochain. pour que toyebana kopesa lisusu mpenza oyo nzambe azokotya kati na biso. Afin de pouvoir donner ce que Dieu a mis en nous. après tokobana kokende kokita ti tosimba verset 16 Et nous allons descendre jusqu'au verset 16. nde tokoyeba wapi nzambe akoyesa to totya point virgule. Et c'est alors que nous mettrons le point virgule. nzambe apambola bino Que Dieu bénisse tout à chacun. bandeko nyonso boyoki enseignement oyo. Toute personne qui a reçu l'enseignement. enseignement ezala grave na mitema. Que cet enseignement soit gravé dans vos cœurs. okomprendre ke lelo Afin de comprendre qu'aujourd'hui, oza na elamba tu as un vêtement. elamba oyo eza yesu Un masiya. vêtement qui est le Seigneur Jésus. or yesu masiya ye wana nde liloba. Oh, Jésus, c'est lui la parole. or soki oza na liloba te oza na elamba Si te. tu n'as pas la parole, tu n'as pas la parole. Tu n'as pas le voilà soki vêtement. oza na liloba oza nde na elamba. Si tu as la parole, tu as le vêtement. elamba wana ebombi nde bolumbu na C'est biso. le vêtement qui vient nous vêtir. yango wana nde vino oyo eza enseignement oyo yesu ayaki kopesa biso. C'est ça le vigne qui est l'enseignement que Jésus nous a donné. nzambe apambola biso. Que Dieu bénisse. Nous tout allons chacun de prier. nous. Nous allons prier. bondela nzambe enseignement oyo ezala grave na motema na yo Prie que cet enseignement soit gravé dans ton cœur. pour que elongwa te. Afin que cela ne puisse pas parce que disparaître. monguna yaka mpona kolongola maloba na nzambe na Car mitema ya l'œuvre de bato. l'ennemi, c'est d'enlever la parole de Dieu dans le cœur de bondela chacun. nzambe ke liloba oyo etikala grave. Prie que cette parole reste gravée. okomprendre ke nkolo apesa yo vino oyo eza enseignement oyo elatisi yo elamba. Afin de comprendre que Jésus nous a donné le vin qui est l'enseignement de nous vêtir. banda kobondela tobonde na kombo na Nous yesu. commençons à prier, prions au nom Seigneur, de Christ. que cette Notre parole Père, soit nous gravée voulons dans ma que vie. Tu puisses graver Que cette cet parole dans mon enseignement cœur, soit Seigneur. gravé dans mon cœur. Grave-moi cette parole, mon Dieu. Que mon cette roi. parole soit Afin que gravée je dans ma puisse vie, Jésus. comprendre, oh mon Dieu. Que cette parole Moi soit qui gravée étais dans ma vie, le un Dieu de vase gloire. rejeté des hommes. Jésus-Christ Un vase de Nazareth. pierre qui n'était pas compté des Opesinga hommes. valeur na Mais miso tu ya m'as bato, donné le la roi des valeur. rois. Tu es venu. Oh, tu m'as Éternel donné ta des armées. parole, Seigneur, mon Merci Dieu, mon pour roi. ta parole. Et cette